Coucou tout le monde, c'est Lily, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va aller voir ce qui se passe dans la tête de cette personne. Je dis de cette personne parce que même si en général c'est plutôt dirigé sentimental, mais les sentiments peuvent avoir plusieurs visages et donc il n'y a pas que les histoires de couple. On peut avoir des sentiments pour son frère, sa sœur, en fait tous les gens que vous côtoyez ont un certain sentiment pour vous, positif, négatif ou même neutre, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, évidemment, si vous posez des questions sur un parent ou, je ne sais pas moi, un enfant ou votre frère ou votre sœur, eh bien, il suffit d'ignorer tout ce qui pourrait avoir un rapport avec l'intimité. Ça ne vous concerne pas, ça reste des tirages généraux. Mais le reste, pour ce qui est du sentiment, pour ce qui est de la volonté, ça compte par contre. Alors, vous allez faire votre choix entre ces oracles. Vous pouvez choisir un tirage avec le Magic Luna Love, un tirage avec le Toi et moi Amethyst Love, un tirage avec le Loverdose ou un tirage avec le Coup de cœur. Vous pouvez en prendre un, vous pouvez en prendre deux, vous pouvez en prendre trois, vous pouvez les prendre tous. C'est à vous de faire votre choix. La vie est une suite incessante de choix. Et ne pas faire de choix, c'est déjà un choix, c'est votre choix. J'espère que tu as fait ton choix. Si ce n'est pas le cas, mets sur pause. Moi, je commence tout de suite. Bonjour à toi qui a fait le premier choix. Avec le Magic Luna Love, on va aller regarder ce que ton autre a dans le cœur et dans la tête lorsqu'il pense à toi. Ton autre ou la personne à laquelle tu penses. On y va. Pour les personnes qui ont fait le premier choix. Oracle, parle-moi. Bon, là j'ai quand même beaucoup d'histoires d'amour, puisque cette personne pense à vous en des termes d'amour très très forts. Donc soit c'est quelqu'un qui se rend compte ou qui comprend ou tout simplement qui sait qu'il y a des sentiments d'amour entre vous, de l'un à l'autre, soit, eh bien, si vous avez parlé par exemple d'un enfant ou d'un parent, c'est quelqu'un qui tient énormément à vous. Ça, de toute façon, cette personne, que ce soit amicale, familiale, même professionnelle, hein, la personne peut tenir à vous dans le cadre du travail en se disant il ne faut surtout pas que je perde ce collaborateur, cette collaboratrice. Enfin là, j'ai pas l'impression que ça parle de travail, vraiment pas du tout. Pour moi, ça parle de toute façon d'un couple, voire quelqu'un de très très proche. Mais voilà, si vous avez posé des questions pour quelqu'un du travail, je pourrais même dire que cette personne peut-être souhaiterait plus que travailler avec vous. Parce qu'ici, ce qu'on a, c'est que la personne à laquelle vous pensez, eh bien, est très attirée par vous, a envie de vous voir, et d'ailleurs pour vous c'est presque incroyable, on dirait presque que c'est un miracle quand cette personne va vous inviter, va vous envoyer un message, va vous contacter en vous invitant quelque part ou en vous proposant de la voir. Et probablement que vous n'y croyez pas, ou vous n'y croyez plus, ou vous y croyez en vous disant « ouais, jamais de la vie ». Mais en fait, ça va quand même se passer. Et cette personne a envie de vous protéger. Ce serait pas étonnant que c'est quelqu'un qui de temps en temps, que ce soit quelqu'un, pardon, qui de temps en temps puisse dire ou faire des choses dans le but de vous protéger, mais alors que vous n'avez rien demandé, et peut-être que cette personne ne fait pas toujours le bon choix ou le bon geste.
Vous savez, la personne qui dit non, non, ne fais pas ça, c'est pour ton bien, ou je vais faire ça, c'est pour ton bien, alors que vous n'avez rien demandé, vous êtes un adulte. Mais ça, c'est quelque chose qui doit se discuter entre vous. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes dans les pensées de cette personne et c'est obsédant. Alors par contre, j'ai l'impression que y a un tout petit peu, pour vraiment recommencer à parler entre vous et à avoir une certaine routine, des habitudes ensemble, ça va prendre un petit peu de temps, parce que les cartes sortent et ce sont de très très belles cartes. Donc ce qui vous attend est très très beau. Par contre, c'est lent. C'est lent. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui vient vite, c'est quelque chose qui vient plus lentement. Ça ne veut pas dire dans 10 ans, d'ailleurs, vous auriez... ils sont tombés ensemble, du coup je les mets ensemble. Alors, ici ce qu'on voit, c'est que cette personne a envie de trouver une espèce de routine avec vous, des habitudes, une espèce de rythme. Vous voyez, par exemple... j'invente, hein, mais on se voit tous les tac, tac, tac. On s'écrit tous les tac, tac, tac. Voilà, d'avoir des petites habitudes avec vous parce que ça la rassure. On voit que c'est une personne actuellement qui est nostalgique du passé. Donc pour moi, ce serait plutôt quelqu'un avec qui pour l'instant, c'est un peu le creux de la vague. Mais ce passé, elle y pense pour se réconforter. Ou alors c'est toi, quelqu'un qui pense au passé, parce que penser au passé, ça réconforte, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur. Quelqu'un aussi qui a énormément de désir pour vous. Et je parle de désir sexuel, hein. Ok, donc c'est quelqu'un qui est fermement décidé à vous retrouver. Il y a de l'amour sincère, mais il y a aussi un désir intense. Et cette personne, dans sa tête, est bien décidée à avoir des relations aussi très intimes avec vous. Alors, c'est pas parce que la personne est décidée que vous êtes obligé de le lui donner. On remet l'église au milieu du village tout de suite, tout de suite, tout de suite, et chaque couvercle sur son pot. Mais cette personne a quand même ça en tête. Faites attention aussi au fait que autour de votre personne, il y a une autre personne qui a envie de mettre le grappin dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, comme ça. Alors quand je dis faites attention, c'est dans le sens ne vous laissez pas endormir. Voilà, mais inutile d'être jalouse ou jaloux, etc. Ça ne sert à rien de toute façon. Alors, et j'ai hâte d'arriver à la fin pour poser des questions. Si tu me connais, tu sais que je vais déjà le faire. Et si tu ne me connais pas encore, eh bien, bienvenue à toi sur la chaîne. Et n'hésite pas à t'abonner. Et tu vas voir, après, je vais poser des questions pour clarifier certains points. Et ça, c'est toujours un moment que j'aime bien. Parce que certes, je laisse l'oracle s'exprimer. Mais j'aime bien éclaircir des petites choses. En fait, la personne à laquelle tu penses, tout simplement, voudrait de l'harmonie, voudrait un juste équilibre entre je suis ton ami, je suis ton amant, je suis ton amour, je suis ton épaule, je suis ton confident, et inversement, tu es mon ami, mon amante, mon épaule, ma confidente, mon amour aussi.
Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai recouvre cette carte-là parce qu'elles étaient tombées ensemble. Donc, je les avais mis l'une au-dessus de l'autre. Maintenant, je les ai lues, j'en ai plus besoin. Mais le Magic Luna Love, on va pas se mentir, il est tellement beau qu'on a envie de le regarder. Et d'ailleurs, si vous souhaitez vous le procurer, le code promo est toujours valable. Je mets tout dans la barre de description. Le lien pour aller sur le site Magic Luna et pour vous procurer l'oracle si vous le souhaitez. Et le code que vous pouvez utiliser pour avoir une réduction de 30%. Et 30%, c'est quand même énorme. Hein. Ok. Alors, vous allez trouver une solution hein, pour établir une harmonie dans votre couple et que tout le monde s'y sente bien. Mais cette solution, elle va venir... ne croyez pas que vous allez... alors, cette solution, ce n'est pas ce à quoi vous pensez. Écoutez bien ce que je dis. La solution, ce n'est pas celle à laquelle vous pensez. Ce sera autre chose et vous allez avoir une illumination en mode, ah ben voilà, en fait, c'est ça la solution. Et l'illumination, vous allez l'avoir ensemble. Non, ça c'est tout le paquet, ça c'est beaucoup trop. Non. Le feeling aussi va revenir entre vous, comme si pour l'instant le feeling était un peu absent ou présent que d'un seul des deux côtés. Et là le feeling revient. En fait, le fait d'avoir cette révélation, de comprendre que l'autre tient à toi, que tu tiens à l'autre, et de comprendre qu'il y a peut-être une autre dynamique à mettre en place, ça va faire renaître des choses d'il y a longtemps, mais ça va aussi faire naître un nouveau feeling que vous allez pouvoir accueillir. Comme ça, c'est assez chouette. Et la petite dernière, comme ça j'ai ma pyramide et on peut y aller. Ouais, bon, bah désolée. Alors, celle-là, elle me dit que tout ça, tu vas l'avoir, mais par contre, faut pas être trop pressé. Tu dois lâcher prise sur le temps et sur les attentes. C'est lâcher prise sur le temps, mais aussi lâcher prise sur tes attentes de cette personne. Lâcher prise sur le temps, c'est arrêter de te demander quoi, quand, comment. Lâche. Mets-toi peut-être juste une deadline, par exemple, tu dis, eh bien voilà, moi je suis prête à donner, j'invente, chacun a son timing intérieur. Certaines personnes vont dire, moi, c'est bon, peu importe quand. Ok. Certaines personnes vont dire, ah oui, mais non, moi, c'est 1 an maximum. D'autres vont dire 6 mois. D'autres vont dire 3 mois. Certains vont dire, il a 1 semaine. 1 semaine. Si dans 1 semaine, j'ai pas ça, moi, je continue ma vie et c'est plus la peine. C'est tout à fait ok. Ça vous appartient. C'est en dedans de vous. Mais lâcher prise sur les attentes, c'est aussi les attentes qu'on a envers l'autre. Ah, moi, s'il vient, il a intérêt à me faire des excuses. Il a intérêt à m'apporter des fleurs, à m'inviter dans un grand restaurant. S'il m'invite au restaurant, il faut que ce soit tel type de restaurant ou que ce soit mon restaurant préféré. Non. Dites-vous que si la personne offre, elle vous offre eh bien, ce qu'elle possède, ce qu'elle peut. Et aussi, on offre ce qu'on veut. Vous pouvez décider de recevoir ou non. Mais vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous offrir quelque chose. Donc, arrêtez de vous imaginer une scène parce que vous pourriez justement être déçu parce que ce ne sera pas comme dans vos pensées. Dites-vous juste, quand la personne viendra, je verrai. Et si ce qu'elle fait me plaît, alors que moi, j'attends rien de spécial, eh bien, ok. Même si, évidemment, si la personne a été, je ne sais pas moi, j'invente, injurieuse, alors oui, elle peut présenter des excuses pour le fait qu'elle a été injurieuse, mais elle le fait à sa manière, pas à la vôtre. À vous après de voir si c'est acceptable.
Ok, on va poser quelques questions et ensuite on passera au second tirage. Moi, je voudrais savoir, cet amour qui est ressenti là, ok, ben on l'a tout de suite, c'est cette personne qui fera le premier pas vers vous. Vous n'avez pas besoin de faire ce pas et je pense même que vous auriez tort de faire ce pas. Parce qu'ici, c'est la personne qui a envie de faire le premier pas. Alors, est-ce que cet amour sera sincère, on le voit déjà. Est-ce que vous allez pouvoir construire des choses ensemble? Est-ce que vous allez construire ensemble des projets, hein, je parle? Ah bah oui. En tout cas, des gens de votre entourage, alors ça peut être les amis, ça peut être la famille, etc., vont être mis au courant, s'ils ne le sont pas déjà. C'est même possible qu'il y en ait qui le soient déjà. Pourquoi est-ce qu'il veut vous protéger? Il ou elle, toujours, je parle en il, mais il ou elle, vous le changez comme vous voulez. C'est d'ailleurs écrit dans la barre de description. Parce que cette personne a peur que vous soyez blessé. Cette personne veut vous protéger un petit peu comme un parent, parce que cette personne anticipe que vous pourriez être triste ou blessé et n'a pas du tout envie de ça. C'est quelqu'un qui voudrait vous tenir toujours au chaud, toujours à l'abri. Et en faisant ça, eh bien cette personne, sans le faire exprès, peut vous blesser, comme un parent un peu trop protecteur. Alors, on a vu qu'il y avait des désirs charnels, sexuels, intimes. Est-ce qu'au-delà de ça, moi ce que je voudrais savoir, c'est si la personne l'obtient, est-ce qu'il ou elle va quand même continuer, ou bien est-ce qu'il ou elle va juste tracer sa route? Ok, magnifique. Alors, attention, attention, attention. Il faut savoir que ce retour pour du charnel, ça fait aussi un retour à des sentiments du passé. Par contre, attention, si vous pensez que la personne va changer du tout au tout, là vous allez être déçu. Il y a une évolution, oui, mais ça reste la même personne. Et donc, dans cette évolution, d'accord, par contre, il pourrait y avoir une déception. Comme si, encore une fois, vous avez des attentes, c'était ici. Vous vous dites, voilà, je veux que ça évolue comme ça, tac, 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 tac. Et il se peut que la personne évolue autrement, parce qu'elle a un autre rythme, ou parce que tout simplement les choses s'imbriquent différemment. Ça ne veut pas dire que c'est mal, mais ça ne correspondra pas à ce que vous avez en tête. Donc il vaut mieux ne pas trop se faire de films. Vous savez, c'est comme si la personne vous dit je vais t'offrir des fleurs. Et là, vous imaginez des lys ou des camélias ou que sais-je, parce que vous aimez ça. Et la personne arrive avec des très belles roses, des baccaras magnifiques. Et là, vous êtes déçu parce que ce sont ni des lys, ni... qu'est-ce que j'avais dit? Des magnolias, des camélias, enfin, on s'en fiche. Bref, ce ne sont pas les fleurs que vous aviez imaginées dans votre tête. Et vous, dans votre tête, vous avez imaginé les fleurs, vous les avez imaginées en bouquet, puis vous les avez imaginées dans votre vase et sur votre table. Et donc, vous êtes déçu. Alors qu'en fait, les roses sont magnifiques. Et vous pouvez même plus dire merci pour les roses. Ou alors, vous dites merci, mais merci... ouais, merci quoi. Merci de m'avoir déçu. Alors que le cadeau est là, le geste est là et les roses sont belles et vous ne pouvez plus les apprécier parce que vous aviez des attentes toutes faites sur finalement un point de détail. Voilà, c'est ça que j'essaye de faire passer comme message. Là. Surtout qu'ici, il ne s'agit pas de se juger, il ne s'agit pas de toujours avoir des attentes et de mettre une petite bombe pour dire voilà, si tu ne réponds pas exactement à mes attentes, eh bien, ça te tombe dessus comme la foudre et ça explose. Non, il s'agit de faire le trajet ensemble. Et bien sûr, si la personne, à chaque fois qu'elle vous fait un geste, vous n'êtes pas satisfaite, eh bien, elle n'en fera plus. Quelqu'un... Vous savez, c'est l'exemple de... prenez n'importe qui, cette personne vous aide ou fait un geste, etc. Et là, vous passez, vous dites, ah ben non, pas comme ça. Ben, la personne va peut-être le faire une deuxième fois, une troisième fois, et puis après, elle vous laissera faire. Tout simplement, parce que c'est humain. Est-ce que vous auriez... si vous donnez une chance à cette personne, avec ce que je vois ici, j'ai envie de dire, vous auriez raison, mais si vous donnez la chance à cette personne,
vers où vous allez, vers quelle évolution intérieure vous allez. Toi qui me regardes. Plus de confiance, des projets ensemble, attention, jalousie et un amour fou. Bon, ben voilà. Alors, moi j'espère que ce tirage t'a plu. Je te dis à très bientôt. Si tu veux regarder la suite, on y va. Et si au contraire tu t'arrêtes ici parce que tu avais fait le choix de ne regarder que celui-là, eh bien je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je te souhaite de prendre soin de toi et de tes proches. Je te dis à très très vite. Gros bisous. Et on y va. Sinon, quel temps il fait chez vous? Ici, j'ai l'impression qu'il va faire un petit peu gris aujourd'hui, comme hier et comme le week-end. Voilà, ça devient fatigant, mais bon. Ok. Coucou à toi qui a fait le second choix et qui a choisi l'oracle Toi et moi, Améthyste Love. On y va. Mais à quoi pense cette personne? Que veut-il? Que veut-elle? Que ressent-il? Que ressent-elle? Oracle. Pour les personnes qui ont fait le second choix. Parle-moi. Elle a failli celle-là. Je me demande si elle sortira. J'ai l'impression qu'elle va sortir, mais que c'est pas le moment, que c'est trop tôt. Alors, les premières, je les prends. Donc, je prends le message et puis, bien sûr, après, j'irai poser des questions. Bien sûr. Bien sûr. Donc ici, ce qu'on te dit, c'est qu'il y a une période de lâcher prise, une période de détachement, une période d'éloignement, une période où il faut être un petit peu plus calme, où finalement, c'est un petit peu moins chaud bouillant entre vous. C'est un petit peu comme une crise, comme si c'était un burn-out sentimental et qu'il y avait eu une cassure. Mais là, on te dit, c'est le moment d'agir et de réagir, autant pour toi que pour cette personne. Et donc cette personne est en train de comprendre que c'est le moment d'agir et de réagir, parce que sinon, elle pourrait te perdre définitivement. Donc là, on a cette prise de conscience. Donc dans une période de détachement et de lâcher prise, j'explique. C'est ton autre qui est détaché et qui a lâché prise. Peut-être que toi aussi d'ailleurs. Bref, la personne à laquelle tu penses se rend compte que vous êtes un petit peu tous les deux dans le lâcher-prise, le détachement, et qu'il n'y a plus cette chaleur qui est parfois nécessaire, que vous traversez une crise et qu'il est nécessaire d'y réagir. Et moi, je dis que si la personne s'en rend compte, eh bien, c'est déjà bien. Cette personne, ouais, ça c'est le désir, mais ici j'ai un souci parce que j'ai l'impression que cette personne pense qu'il faut réagir et que finalement c'est le rapprochement charnel qui va tout régler. Là on a un souci, quelqu'un qui pense un petit peu trop au charnel d'ailleurs, un petit peu trop, ou en tout cas qui en manque et qui y pense beaucoup. Et ici j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui croit que ça peut tout régler alors que, ben non. Cette personne qui pense un tout petit peu trop au charnel va prendre une décision et cette fois elle va faire un choix avec son âme. Avec son âme. Alors ça ne veut pas dire que c'est le choix auquel vous pensez, mais c'est au moins ce sera un choix du cœur. Ce sera un choix
que cette personne eh bien, fera en conscience. Et ça, c'est toujours beaucoup plus intéressant. Et cette personne va vous le dire. Vous allez recevoir des nouvelles de la part de cette personne qui va vous faire part de ce choix, quel qu'il soit. Et ce choix, eh bien, écoute, il est positif pour toi parce qu'il t'apporte la guérison des émotions, l'équilibre, le calme et la paix dans l'âme. Il est aussi finalement une réponse à toutes tes questions et c'est une réponse positive. Donc, ça ne veut pas dire que cette personne va te dire oui. C'est que finalement, pour toi, la réponse est positive. C'est un grand oui à toutes les questions que tu te poses. Donc si par exemple dans ta tête tu te poses la question, alors évidemment maintenant c'est pas la peine de poser des questions du style vais-je gagner au casino, ça compte pas, c'est des questions que tu te posais naturellement, bien entendu. Mais si tu te posais la question, eh bien donc j'invente et je vais donner des questions positives comme un peu moins positives. Donc calmez-vous. Eh bien cette personne a-t-elle volé ma carte de banque? C'est oui. Cette personne m'aidera-t-elle dans mes projets? C'est oui. Cette personne m'aime-t-elle? C'est oui. Cette personne a-t-elle menti sur tel sujet? C'est un oui. Cette question, alors il n'y a pas 1000 questions. Il y a une question vraiment qui te travaille là au fond. Eh bien c'est oui. Est-ce que mon lien avec cette personne c'est tel ou tel ou tel ou tel? Eh bien le lien qui te travaille le plus, c'est celui-là. Ok? On y va, on continue. Et ici, sache quand même qu'une nouvelle personne pourrait faire éruption dans ta vie et cette personne pourrait avoir un coup de foudre pour toi. Donc si tu fais partie des personnes qui se demandent si tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, c'est un oui, un grand oui, un maxi oui. Et si tu fais partie des personnes qui ne veulent pas rencontrer quelqu'un, eh bien alors il faudra gentiment dire non à cette personne. Pourquoi gentiment? Eh bien parce que cette personne sera très sincère et que c'est pas cool de blesser quelqu'un qui n'a rien fait dans l'histoire. Et j'insiste, c'est une nouvelle personne qui va venir s'ajouter à l'équation. Et cette personne va vraiment te proposer quelque chose de pas mal, hein, de pas mal du tout, du tout, du tout. Ici, on a quand même l'impression que ça vaudrait la peine de lui laisser sa chance, tout simplement parce que cette personne pourrait guérir pas mal de choses dans ton cœur et pourrait t'aider à aller mieux. Alors attention, on a toujours tort de mettre le poids de notre guérison sur l'autre. Personne n'est responsable de notre guérison, on en est responsable tout seul. Mais cette personne va le faire alors même qu'on ne lui demande pas, tout naturellement, parce qu'il ou elle sera fiable, parce qu'il ou elle sera sincère, parce qu'il ou elle saura ce qu'il veut. Alors, attention, attention, attention. Ici, dans la tête de ton autre, cette personne a quand même des addictions. Des addictions, alors attention, hein, l'addiction, ça peut être de l'alcool, ça peut être une certaine nourriture, ça peut être une substance, ça peut être
une relation affective qui est très 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 addictive. Ils peuvent être addicts l'un à l'autre, il peut être addict à des jeux vidéo, certains sont addicts à leur travail, addicts à certains sites, addicts à... il y a même des gens, et on oublie souvent, qui sont addicts au sport et qui peuvent même en être malades. Le sport, c'est bon pour la santé, mais juste quand c'est bien fait. Et d'ailleurs, ça se soigne, c'est comme le reste. Hein. Parce que quand on fait beaucoup de sport, on sécrète une hormone et on peut devenir addict à ça tout simplement. Voilà. Ou alors, c'est tout simplement une relation qui est très addictive. Mais n'oubliez pas que vous allez avoir cette possibilité. Ici, on vous le dit quand même, d'avoir une nouvelle personne. Donc, vous allez avoir un choix à faire. C'est pas l'autre personne qui va avoir un choix à faire. Ici, j'insiste. Toi qui me regardes, tu auras un choix à faire. Et alors, par contre, à cette addiction, il faut lui dire non. Vous ne devez pas accepter en pensant que ça passera. Vous ne devez pas accepter en pensant que ce n'est rien. C'est quelque chose et il ne faut pas accepter ça dans votre vie. Donc, la personne à laquelle vous pensez ici, qui d'ailleurs pourrait tout à fait être addict au charnel, eh bien, vous ne devez pas vous dire oui, ça va, c'est pas grave, c'est normal, ça passera. Non, 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 non. C'est un non en fait. Enfin, faites ce que vous voulez, mais l'oracle, lui, il vous dit que vous devriez dire non, dire stop, mettre des limites très claires. Parce que l'amour n'excuse pas tout ici. Hein. L'amour n'excuse pas tout. Et on vous dit justement que c'est en mettant des limites à l'autre personne que vous finirez par avoir un happy end. C'est un moyen pour vous de pouvoir justement vous en sortir sans blessure et sans regret. Finalement, de mettre les limites et que ce soit vous qui les mettiez, ça vous met dans une position où vous n'êtes plus dans l'attente, où vous n'êtes plus en train de subir, mais vous agissez et ça change toute la donne. Vous envoyez finalement un message à l'autre, à l'univers, que vous méritez le meilleur. Et ça, c'est toujours important. Parce qu'à partir du moment où vous manifestez ça, gentiment, les choses se mettent en place. Tranquille. Ne me demandez pas pourquoi celles-là je les ai tirées, mais il fallait le faire. Ici, on te dit que justement, tu envoies un message à l'univers, que ce message que tu envoies, autant à ton autre qu'à l'univers d'ailleurs, il va apporter justement changement, renouveau, et c'est ça qui va te permettre de sortir finalement d'une situation qui est compliquée, qui va te donner des ailes et qui va te permettre de te réaliser. D'ailleurs, cet été, tu vas changer, il va y avoir un changement en toi. Et comme la vidéo est intemporelle, si l'été est passé, ah ben c'est soit l'été prochain, soit dans les 3 mois. On a une nouvelle énergie chez toi où tu réussiras à allier les émotions avec la passion, avec le fait d'avoir les pieds sur la terre. Ça, c'est plutôt pas mal. L'atmosphère devient chaleureuse et détendue. Tu es beaucoup plus en paix avec toi-même et l'amour en général. Et tu le vis beaucoup mieux. Eh bien, c'est sympa. Alors, ok, ta personne a des envies physiques, charnelles et sexuelles. C'est tout à fait normal pour des adultes. Mais est-ce que cette personne t'aime malgré tout? Est-ce que cette personne t'aime malgré tout? Ben, en tout cas, cette personne, oui, t'aime et surtout pense que c'est un bon moyen de se réconcilier. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai, mais cette personne le pense. Est-ce qu'il y aura une suite? Attention, 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 attention. Cette personne pourrait finalement... Alors,
soit cette personne trompe quelqu'un avec toi, soit cette personne te trompe avec quelqu'un d'autre. Tu le sais peut-être, mais si tu ne le sais pas, je suis désolée. Ça reste un tirage général, ok, mais ici, quand même l'impression que c'est fort, fort le cas. Alors, la nouvelle personne, là, si tu lui laisses une chance, est-ce que cette nouvelle personne, si tu lui laisses une chance, vous aurez un futur ensemble? Est-ce que c'est une... Ah ben mince alors. En fait, la nouvelle personne, si tu lui laisses une chance, il faut que tu saches qu'il faudra en fait que tu choisisses. Tu ne peux pas avoir les deux. Donc, il faudra d'abord passer par une phase assez compliquée de séparation parce que tu devras te séparer de quelqu'un. La personne n'acceptera pas de te partager. Et ensuite, et ça c'est une épreuve. Mais c'est une épreuve que l'univers t'envoie pour t'amener à une sagesse et pour te faire rendre compte que ton âme sœur est sur ton chemin, mais que c'est peut-être pas celle à laquelle tu pensais. Ou alors tout simplement, enfin il faut savoir qu'on a tous plusieurs âmes sœurs et que tout simplement cette personne-là, elle ne peut pas actuellement te donner ce que tu as besoin. Donc on t'en envoie une autre et crois-moi, ça c'est le cadeau de l'univers. Et si tu lui ouvres les bras, eh bien cette âme sœur, elle viendra sur ton chemin. Mais pas de la manière dont tu penses. C'est assez intéressant. Et bien voilà, ce tirage est terminé. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas, si tu as des idées de tirage pour le futur, à me les donner. Ça ne veut pas dire que je le ferai tout de suite, mais je les garde en mémoire et je les fais quand le temps est venu. Je te remercie d'avoir été là, d'être abonné, de liker et pourquoi pas de commenter. C'est important pour la chaîne. Et je te remercie, je te dis à très très vite. Si tu continues avec moi, on y va. Et si au contraire, tu avais fait le choix de ne regarder que ce tirage, eh bien je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel tu m'as écouté. Coucou à toi qui as fait le 3e choix avec le l'overdose. Alors, le l'overdose, je vais les tirer. Je ne sais pas pourquoi, celui-ci, je vais les tirer. Je ne vais pas les laisser venir. Alors, ici, ton autre a un secret. En fait, ton autre a une blessure secrète au sein de son foyer. Quelque chose qui finalement, qu'il essaye de réparer par des ambitions. Probablement quelqu'un qui pense que sa réussite peut réparer ses petites blessures et ses insécurités, que ça va lui ouvrir toutes les portes du bonheur et il se fourvoie. Quelqu'un qui est très stratège, quelqu'un qui réfléchit trop, quelqu'un qui pense que la solution est toujours dans le mental. Et quelqu'un qui pense aussi que la solution pourrait être de rompre avec une personne et de poser un choix. Si tu es en triangulaire, sache que ta personne va faire un choix dans pas longtemps. On regardera après si le choix c'est toi. Ah ben on le sait déjà, la personne de toute façon. Alors ici, attention, 2 solutions. Soit cette personne te choisit, donc revient vers toi en te disant je t'ai choisi, soit cette personne rompt avec toi mais reviendra en te disant j'ai pas fait le bon choix, finalement je reviens vers toi, c'est toi mon choix. Et elle revient vers toi parce que toi seul peux lui apporter la paix. Parce que de l'autre côté, la personne qui est, on va dire, entre guillemets, rivale, eh bien, ne lui apporte pas cette paix au sein du foyer, paix qu'il cherche beaucoup. Cette personne te demande pardon et te promet qu'à l'avenir, elle ne te fera plus souffrir, qu'enfin, elle va te protéger et te traiter comme tu le mérites. Alors moi ici je me pose une question et désolée on va pas parler de l'autre mais on va se demander si est-ce que toi si on va regarder ce qui va se passer si tu acceptes de le pardonner ou si tu n'acceptes pas. Si tu acceptes, qu'est-ce qui se passe?
Attention, si tu acceptes, ça pourrait ne pas être durable. La personne pourrait faire des allers-retours, des on-off, des je veux plus, j'ai réfléchi, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'air. Un coup on y va, un coup on n'y va pas. La personne n'est pas stable pour l'instant. Et si tu ne lui laisses pas sa chance, et si tu ne lui laisses pas sa chance, est-ce que tu vas le regretter? Est-ce que tu vas le regretter? Alors, si tu ne lui laisses pas sa chance, tu pourrais le regretter pendant un temps, mais pas trop longtemps, parce que le hasard va tout simplement t'amener une nouvelle personne et ça va tout solutionner. Ne me demandez pas pourquoi, ce tirage-ci est très court, mais j'ai l'impression que ce qui devait être dit a été dit. Pouvez revenir quelques minutes en arrière ou aller tout simplement sur le timer pour réécouter, mais je sais qu'il y a des choses importantes qui ont été dites et que je dois m'arrêter là pour pas vous embrouiller les idées. Donc, le troisième tirage s'arrête ici. Je te remercie de l'avoir écouté, d'avoir été là, de liker, de commenter. Pourquoi pas de poser des questions que je pourrais faire dans un prochain tirage pour compléter. Mais ici, vraiment, ce qui a été dit était très important et ça devait être fait comme ça, pas autrement. Donc voilà. Je te dis à très bientôt, passe une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel tu m'écoutes. Merci d'être abonné, merci de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'être là avec nous. À très bientôt, au revoir. Et on continue avec le quatrième. Attendez. Hello à tous ceux qui ont fait le quatrième choix avec l'oracle coup de cœur d'Amandine qui est absolument chouette. Et on y va. Que pense-t-il? Que pense-t-elle? Que veut-il? Que veut-elle? Pour les personnes qui... Oula, celle-là elle est carrément retournée. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ok, je vais voir s'il va sortir. Pour les personnes qui ont fait le quatrième choix. On va voir le nom. Alors, ici en tout cas, sache que la lumière va être faite dans les 2 prochains mois sur quelque chose qui pour l'instant te paraît sombre, qui n'est pas dit, un non-dit, quelque chose qui n'est pas clair, qui va être éclairé, d'accord? Une zone d'ombre, quelque chose que tu n'arrives pas à déchiffrer. Et ne force pas en fait, ne cherche pas. La lumière va se faire toute seule sur quelqu'un ou quelque chose. Je dis bien quelqu'un ou quelque chose parce que parfois, eh bien, on peut aussi nous envoyer un signe qui nous permet de mieux cerner une personne, tout simplement, ou d'avoir des confirmations ou au contraire des infirmations sur ce qu'on pensait de quelqu'un. Je sais pas pourquoi, pendant tout le tirage, depuis le début, je laisse venir les messages et dans le tirage numéro 3, avec le Loverdose, j'ai vraiment eu ce sentiment qu'il fallait les tirer, que ça devait être rapide, qu'il fallait pas que ça traîne en fait, comme s'il y avait une urgence, c'est assez intéressant. Il y en a combien? Non, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop, mais on te parle quand même d'ouverture. D'ouverture qui pourrait se présenter de manière inattendue. J'en tiens compte, mais je ne les garde pas.
Donc, j'en prends, si ça tombe, c'est 1, 2 maximum. Après, c'est tout. Après, ça, c'est juste de la maladresse. Parce que ces cartes-ci sont très très épaisses. Alors, c'est génial, elles sont très solides, mais elles sont du coup un tout petit peu plus lourdes. Et comme j'ai un problème à la main, il m'arrive de les lâcher. Vous avez vu ça? Ah bah voilà, celle qui était tombée, retournée tout à l'heure, elle est là. Alors ici, c'est intéressant. On dirait qu'il y a des choses que vous attendez qui vont arriver, vous savez, un petit peu comme les cartes qui sautent finalement. On attend, on attend, on attend, et quand on commence à en avoir marre d'attendre, et qu'on n'attend même plus, hein, parce que je commençais à désespérer, et bien en fait, c'est à ce moment-là que ça sort. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que la lumière va être faite sur une zone d'ombre, que ça va vous ouvrir une porte, que ça va vous donner finalement une nouvelle perspective des choses, de la vie de votre autre, que votre autre a en fait besoin de repos et que probablement ça va durer un petit peu, mais que vous allez enfin savoir pourquoi il agit comme il agit. Après, on va quand même poser la question. Donc, je laisse venir et après, je poserai des questions, hein, comme je fais. Alors, ici, on dit quand même qu'après une période de repos dans la relation, donc moi je dirais c'est après une période où vous n'êtes pas vu, une période où vous avez boudé, une période de séparation, une période de off, une période à distance, peut-être vous n'étiez pas séparés mais vous étiez éloignés, et bien là on a un visuel et le visuel, alors c'est une fourchette, ça ne veut pas dire dans 6 mois, je vous vois déjà venir dans les commentaires, écoutez ce que je dis. Ce que je dis c'est dans une fourchette de 6 mois, ça peut être demain. Une fourchette c'est quoi? Alors, ça veut dire c'est entre le moment où vous écoutez et les 6 prochains mois. C'est comme si le plombier vous disait « j'arriverai entre maintenant et dans 6 mois ». Alors certes, c'est angoissant parce que vous ne savez pas quand, et ça peut être dans 6 mois, mais si vous avez de la chance, vous êtes la première de la tournée et il arrive dans 10 minutes. Voilà. Et d'ailleurs, vous devriez avoir de la chance. Parce qu'on a la carte de la chance qui est sortie ici. Donc pour moi, c'est que ce sera quand même moins long que ça. Et on continue. Parce qu'il y en a toujours un, quand je donne une tranche, une fourchette, il y a toujours au moins une personne pour me dire « Ah, mais si c'est dans autant de temps !» Alors, déjà de 1, le temps, moi je ne le contrôle pas, donc moi je vous dis ce que l'oracle ou le tarot dit, et donc il ne faut pas s'en prendre à moi, je ne suis que le messager, mais en plus ce n'est jamais ce que je dis, je donne toujours une fourchette, et il faut vraiment comprendre ce concept, parce que c'est intéressant. Et parce qu'en plus aussi, ça change tout le message. Ça change la nature du message, ça change la portée du message, ça change le pouvoir du message, ça change son impact. Pendant ce visuel, il va y avoir beaucoup de tendresse entre vous. J'ai l'impression que vous attendez depuis trop longtemps. Vous attendez... Voilà, ici on a déjà quelque chose qui est plus précis puisqu'on a 1 à 6 mois. Donc la fourchette, elle se réduit 1 à 6 mois. Ça veut dire pas dans les prochaines semaines, mais d'ici 1 à 6 mois. Donc ça vous fait une fourchette de 5 mois. Là, vous avez ce visuel. Et je parle bien, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de nouvelles avant. Mais le visuel, vous l'aurez dans 1 à 6 mois. Et ça va vous faire très très plaisir. L'un comme l'autre, vous avez des papillons dans le ventre, vous ne vous y attendez pas d'ailleurs, et vous allez être très surpris de l'effet que l'autre vous fait. Comme si vous aviez
oubliez ou vous vous dites ok c'est bon, là je suis blasée, j'en ai marre, j'ai ma dose, et puis finalement la personne vous fait beaucoup d'effets. Ou alors au contraire, vous attendez, vous faites un film, et au final quand la personne arrive, eh bien ça ne vous fait pas ce que vous pensiez. En tout cas ce qui est sûr c'est que vous allez avoir des surprises durant ce visuel, mais moi j'ai quand même l'impression que ça va être très fort en émotion. Par contre vous pourrez ressentir des émotions auxquelles vous ne vous attendez pas. Par exemple, j'invente, vous vous attendez à ressentir énormément de joie, et finalement ce que vous ressentez c'est l'impatience, une certaine gêne, etc., etc. Je ne dis pas que c'est ce que vous allez ressentir, ce sont des exemples de ce qu'on peut ressentir. C'est incroyable, j'ai l'impression que vous attendez depuis une éternité avec cette personne. Voilà, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui souffle le chaud et le froid un peu trop. C'est quelqu'un qui a des humeurs. Voilà, c'est quelqu'un qui, sous couvert de j'ai un caractère, en fait, cache juste sa mauvaise humeur et son mauvais caractère. Avoir un mauvais caractère, ce n'est pas avoir du caractère. C'est quelqu'un qui peut, d'un seul coup, changer. Passer du rire aux larmes, passer de la douceur à la noirceur. Il est un petit peu soupe au lait. Pourtant, vous êtes liés par le destin. Même si ce destin est perturbé actuellement, finalement, c'est un chemin que vous devez suivre. Et le chemin, il est long et par moments, il est agaçant. Votre autre en a conscience et ça l'agace. Votre autre, il traîne des pieds, il n'est pas trop d'accord avec le lien. L'autre n'aime pas que le destin lui impose des choses et voudrait choisir son chemin tout seul. Sauf que le destin est toujours là. Votre autre se berce d'illusions. Votre autre pense qu'il peut... Alors, il y a deux choses. Alors, déjà, votre autre se berce d'illusions parce qu'il est persuadé qu'il peut faire accepter un petit peu des couleuvres à tout le monde, mais aussi, durant, et là c'est assez spécifique, hein, durant le mois de juillet, votre autre va se concentrer sur sa famille. Alors, ça peut être ses enfants, ça peut être sa maman, son papa, etc., etc. Mais il va se concentrer sur la famille avec cette illusion folle que, de un, eh bien, on va le lui rendre, on ne le lui rendra pas. Mais ensuite, l'illusion aussi folle que ça ne va pas vous impacter. Or, ça vous impactera. Parce que ça va perturber votre relation. On va voir si ça tombe tout seul, sinon je vais montrer en quoi ça va perturber votre relation. Alors, la famille, c'est la famille au sens large, hein, quand même. Donc, ça peut être un frère, une sœur, un papa, une maman... un enfant, j'allais dire le mari et la femme si la personne est mariée. Et ensuite, la personne vient vous demander pardon et veut remettre les choses en équilibre. Et la personne se fait l'illusion que ça va être très facile. Revenir, demander pardon et hop, tout se remet à l'équilibre comme il l'a toujours connu. Sauf que c'est une illusion. Cette fois, je pense que vous n'allez pas l'accepter. Vous allez l'accepter plus difficilement. Parce que cette fois-ci, vous allez lui dire non, 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 pas possible. Mon cœur a une valeur, mon cœur est précieux, je n'en ai qu'un. Et si cette fois-ci tu veux revenir dans mon cœur, eh bien moi je t'en interdis le passage, sauf si tu le mérites. Comment votre autre réagira? Comment votre autre réagira quand vous direz ça? Le choc, le déclic. Donc vous lui faites un choc et ça provoque un déclic dans sa tête. Il va prendre conscience du fait que il tient à vous, du fait qu'il a eu tort de vous laisser seul.
du fait qu'il doit vous aider à guérir des blessures qu'il vous a données et du fait qu'il ne veut pas vous perdre. Il serait très jaloux si vous vous intéressiez à quelqu'un d'autre. Il ou elle, hein. Encore une fois, je parle en il parce que c'est plus facile pour moi. Non, ça c'est 3. 3 c'est trop. Mais vous mettez il, elle, ce que vous voulez. On vous dit qu'il va falloir vraiment travailler sur votre relation, que votre autre a en fait tous les outils en main. Ce n'est pas à vous de le faire, vous ne pouvez pas. Votre autre a tous les outils en main et ici, on me dit de nouveau, c'est 1 à 6 mois. Donc voilà, s'il ne se bouge pas dans ce laps de temps-là, l'univers va s'en mêler. Attention quand même, parce que durant l'été, votre autre a bien l'intention finalement d'être très léger dans la relation avec vous, finalement d'aller s'amuser et je ne dis pas qu'il ne va pas vous contacter, mais il risque d'être un peu moins présent. Alors peut-être lui demander si vous pouvez l'accompagner dans ces divertissements. Je sais pas, des soirées, un film au cinéma, une soirée jeu de société, un petit voyage, je sais pas. Mais là, il va avoir envie de s'offrir du temps pour lui. Je parle pas de se divertir avec une autre personne. Je parle vraiment de faire des hobbies ici. Comment vous devriez réagir ? Soyez imprévisible. Voilà. Si vous faites exactement ce à quoi il s'attend, eh bien cette personne va continuer sur son chemin parce qu'elle se dit ok, il n'y a rien qui peut me démonter, il n'y a rien qui peut me déstabiliser. Mais si vous êtes imprévisible, cette personne sent qu'à un moment, il faut quand même qu'elle fasse attention, sinon ça sent le danger. Est-ce que cette personne vous aime malgré les petits soucis qu'on a vus ? Alors, on dirait qu'en fait, ici, l'amour est retombé et qu'il va refleurir. Et il va refleurir progressivement. À vous d'accepter ça ou pas. Est-ce que si vous acceptez, vous allez en être heureuse ? Est-ce que si vous refusez ? Alors, si vous l'acceptez, il va falloir passer un moment de crise. On vous dit, de toute façon, tu ne peux pas l'accepter maintenant. Il faut attendre un petit peu. Si vous refusez, par contre, l'emprise que cette personne a sur vous restera gravée en vous. C'est-à-dire que vous allez dire non, mais la personne va rester dans votre tête quand même un petit temps et il vous faudra beaucoup de patience pour en guérir. Qu'est-ce qui serait le mieux pour vous ? Pour vous, en fait, le break, c'est une bonne chose. Faire une pause pour pouvoir y penser. Ce qui serait bien, en fait, c'est que quand l'autre personne vous envoie des messages ou vous téléphone, eh bien, vous le laissez en appel manqué, message non lu pendant un petit temps. Et vous prenez le temps de réfléchir et de décider ce que vous allez réfléchir. Ne faites rien de manière impulsive. Mais faites toujours les choses avec gentillesse, avec douceur, avec tendresse, car après une petite pause, la personne revient avec beaucoup d'amour. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, j'ai été ravie de faire les tirages pour toi qui me regarde. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas en barre de commentaires à me dire si tu as des idées de tirage pour le futur. Je ne dis pas que ce sera directement, mais j'en tiens toujours compte et j'essaie toujours de le faire tôt ou tard. Donc voilà, parfois tôt, parfois tard. Et n'hésite pas aussi à me dire comment tu vas, ce que tu en as pensé, etc., etc. Moi, je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée, selon le moment auquel tu m'as écouté. Je te souhaite de prendre soin de toi, de prendre soin de tes proches et surtout de prendre soin de ton cœur et de ton intérieur. À bientôt. Au revoir.